Jeudi, c'est vendredi 11 mars. C'est un plaisir, pour que nous soyons capables ensemble. Dans l'objectif, pour nous capables de mettre fin avec l'étude que nous avons fait pendant toute semaine. Et pas oublier leçon semaine, c'est leçon 11, Jésus, chef et consommateur de notre foi. Bien avant même que nous avancions dans l'étude pour aujourd'hui, nous prions bon Dieu. C'est pour nous louer, exalter de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour une semaine. Nous passons pour étudier parole. Maintenant nous arrivons dans l'heure où nous sommes capables de mettre fin avec l'étude semaine. La bande au Père va aider nous à comprendre et mettre en application le conseil. Fais grâce qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je me suis remercier aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous faites chaque jour pour capable étudier le leçon de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, et m'abdou pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde tout faire même gens ensemble avec vous. Et n'a demandé leur fin étudier pour partager les leçons avec l'entourage comme ça pour capable faciliter plus monde arriver étudier le leçon de l'école du sabbat. Et bien, j'ai que nous dit semaine là nous apprenons ensemble leçon 11 et c'est étude ça que nous allons finir ensemble. Et bien dans le ça. Et bien leçon 11 Jésus chef et consommateur de notre foi. Verset à mémoriser. Hébreux chapitre 12 verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2. Eh bien, leçon ce maintenant, nous avons en pile bagaille dans la leçon ça. C'est une leçon qui était chita sous Jésus et les héros de la foi. Nous avons un ensemble de personnages très très importants que l'auteur là lui-même, surtout dans Hébreux chapitre 11, il est considéré comme étant des héros de la foi. Un ensemble de personnages qui vraiment ensemble avec aujourd'hui, nous sommes capables de considérer tout comme des exemples, mais nous avons un véritable exemple parfait, il par l'autre, que Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons aller dans la réflexion, son ensemble de réflexions que nous allons faire. Partie leçon, c'est pour aller plus loin. C'est une leçon qui avance, qui permet de nous comprendre plus bien ça qui t'a dit pendant toute semaine. Nous, c'est par la foi que nous, ensemble avec vous, nous venons devenir propriété Christ là. C'est encore par la foi que nous devons grandir en Christ. Nous devons bailler tout nous-mêmes, tout ça que nous possédons en échange avec Christ. C'est-à-dire, nous bailler que nous bailler volonté, nous bailler service nous, pour que nous soyons capables obéir avec toute demande que Christ lui-même nous fait. Nous-mêmes, nous bailler cœur, nous bailler volonté, nous bailler service nous, pour nous obéir avec demande Christ. Et en retour, Christ lui-même l'apprend, là-bas nous vie pâle, là-bas nous bénédiction, là-bas nous force, là-bas nous justice, là-bas nous soutien éternel. C'est-à-dire, lorsque nous venons joindre Jésus, nous pas de déficit que nous faisons, plutôt c'est bénéfice que nous faisons, c'est gagner, mais nous pas des perdants lorsque nous décidons de marcher ensemble avec Jésus. Bon Dieu, il n'a pas jamais demandé nous pour nous croire, sans le pas avec foi nous des preuves suffisantes. C'est-à-dire, pour nous croire dans bon Dieu, généralement, bon Dieu nous des preuves. Et existence, les caractères, les véracité, parole, tout ça, est établi par des témoignages qui mènent nous, qui fait appel avec raison nous. Et c'est dans témoignage ça et témoignage ça yo en pile, c'est-à-dire nous j'ai en pile raison, nous j'ai en pile preuve pour que nous ensemble avec nous capable gagner la foi en bon Dieu. Toutefois, bon Dieu pas enlever toute possibilité pour que nous capable douter. OK? Foi nous, il doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Et ça qui voulait douter, il y a une occasion tout pour qu'il soit capable de douter. Tandis que ça qui voulait réellement connaître la vérité, il y a une preuve abondante pour qu'il soit capable d'affirmer foi. Si on veut foi augmenter dans bon Dieu, il y a une possibilité pour ça. Si on veut douter de l'existence de Dieu, possibilité à tout lui-même existe. Il est impossible avec un esprit qui est borné pour comprendre parfaitement
et caractère, avec œuvre de bon Dieu ça, qui sont Dieu infini. Si on est qui saint, qui a prêté toujours, même et mystère pour les esprits les plus transcendants et les intelligences les plus cultivées. C'est-à-dire, pour moun ben qui ont bonné l'esprit, l'a toujours été comme étant un grand mystère, mais pendant ce temps, pour moun tout qui est intelligent, il y a un ensemble de choses qui arrivent de jour en jour, connaît de bon Dieu ça. Est-ce que nous prétendons, nous capables, je te dis ça, est-ce que nous prétendons, nous capables de sonder, penser bon Dieu, pour nous arriver à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Il dit, bon Dieu, li haut même avec ciel là, qui ça nous capable de faire en ce sens? Il est plus profond que le séjour des morts. Comment nous allons arriver à connaître vraiment parfaitement la pensée du Tout-Puissant? C'est-à-dire, il est très très difficile, bon, pour nous pas dire, il est impossible même pour nous comprendre bon Dieu de façon parfaite en tant qu'être limité. Nous très limités, nous ne sommes pas capables d'arriver à connaître vraiment bon Dieu dans sa totalité. Et si nous voulons connaître bon Dieu vraiment dans sa totalité, c'est que bon Dieu lui-même n'est pas Dieu, puisque Dieu son être infini, nous avec un esprit qui borné, avec péché qui est dans la vie, il est difficile pour nous arriver à comprendre bon Dieu pleinement. Dans la petite réflexion que nous avons ensemble, que nous sommes capables de faire aujourd'hui, il y a un ancien chrétien, un ancien érudit chrétien, un grand connaisseur chrétien qui écrit un jour en latin pour dire Credo ut intellicam. Ça veut dire je crois afin de pouvoir comprendre. Hébreux chapitre 11 verset 3 dit que par la foi nous comprenons. Quel est qui gagne entre la foi et la compréhension? Bon, généralement, ça qu'on y veut parfois, les bagages nous pas comprendre, mais nous manifester la foi vraiment. Mais l'important tout, quelquefois, pour que nous soyons capables de gagner ça, nous la compréhension. Généralement, plus nous comprenons, bon Dieu, plus nous comprenons la réalité, de ça que bon Dieu fait pour nous dans la vie, nous, foi nous, lui-même, augmenter. Mais généralement, nous connaissons la foi sans que nous pas même arriver à comprendre. Pour qui ça, la foi, il vient souvent avant compréhension. Oui, ça qu'on y veut, des bagailles, bon Dieu qu'on réalise dans la vie, nous, nous pas comprendre pleinement ça bon Dieu fait, mais quand même, la foi lui manifeste. C'est-à-dire, il y a une possibilité parfois pour que la foi lui vienne avant même la compréhension. Autrement dit, pour qui ça, nous avons parfois accueillir la foi, en tout cas au départ, nous ne comprenons pas en attendant de mieux comprendre un jour. Généralement, vraiment, nous connaissons parfois, nous connaissons nous comprendre pour nous manifester la foi. Mais parfois, tout, nous connaissons seulement gagner la foi avant même qu'ils nous comprennent. C'est-à-dire, les deux, ils existent. Parfois, c'est compréhension qui conduit nous à la foi, mais parfois, tout c'est la foi qui permet nous à la compréhension. C'est-à-dire, il est capable d'inverser. Et l'autre bagage que nous sommes capables de dire encore, en grec, le mot pistis veut dire tout la foi ou bien fidélité. Pour qui ça, deux thèmes sérieux importants pour nous comprendre ça veut dire vivre par la foi. Nous, fidélité, lorsque nous fidèles ensemble avec bon Dieu, tout ça bon Dieu demande pour nous faire, nous fait. Ok, là nous avons la foi dans bon Dieu, tout ça bon Dieu demande pour nous faire, nous fait. C'est-à-dire, nous, et la foi et la fidélité, c'est deux thèmes qui sont vraiment importants pour nous en tant que chrétiens lorsque nous décidons de vivre selon la foi. Et de quelle façon, mon université dans Hébreux 11 jours, je te montre non pas fidélité, ça nous est la réalité de la foi. Et comment nous-mêmes nous sommes capables de suivre. Nous, et si par exemple Moïse était préféré souffrir avec le bon Dieu. Ok? Au lieu qu'il t'a réjoui, en Égypte pour un petit temps. Nous, Rahab, la prostituée, nous, il était d'accord pour te conserver, pour te protéger espion. Et nous, Abraham, nous, Sarah, nous, en pile dans les personnages qui représentent, nous, nous, tous étaient fidèles. Ok? C'est ça, nous, mode de vie te montré nous en réalité, ça, vivre selon la foi. Et moi, avec aujourd'hui, nous sommes capables d'imiter. Imiter pour que nous soyons capables de vivre selon la foi, tout, pour nous vivre même ensemble avec eux et même vivre plus bien passé. Parce que nous avons un exemple par eux,
eh bien, nous avons exemple, eh bien, tout patriarcat, c'est-à-dire nous capables d'exploiter eh bien, connaissance ça pour que nous-mêmes nous capables de gagner la foi dans bon Dieu. Bien que nous pas comprendre, bien que pas toutefois nous comprendre, eh bien que la foi c'est un don, mais qui rôle la foi et nous avons parlé dans la réception et l'entretien de ce don. Eh bien, nous, moi, ensemble avec aujourd'hui, eh bien, nous devons de prier tout également pour que bon Dieu permette que nous bénéficions de ça. Parce que nous connaissons, eh bien, tout ça nous-mêmes nous gagnons dans la vie nous, en tant que chrétiens, c'est un don de la part de Dieu. C'est-à-dire nous avons fait un peu d'effort pour nous prier bon Dieu pour que nous soyons capables de recevoir don ça, eh bien, qui c'est la foi. Eh bien, en gros, c'était la leçon qui nous a appris pendant ce maintenant, qui c'est la leçon 11, Jésus, eh bien, chef et consommateur de la foi. C'est une leçon qui t'a montré nous, eh bien, Jésus, c'est si là, eh bien, qui mène nous à la perfection dans sa nouvelle la foi. Et ça fait, si on est vraiment parmi les héros de la foi qui nous a de suivre, non seulement étudier la vie disciple, étudier la vie patriarche, mais véritable modèle là, véritable si là qui a mené nous à la perfection, eh bien, les paroles eh bien, que Jésus-Christ. Eh bien, c'était conclusion de leçon ce maintenant. Leçon 11, Jésus, chef et consommateur de notre foi. Verset à mémoriser, Hébreux chapitre 12, verset 2. Bien avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de mettre parole en application et leur vie nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous pas mérite bon papa, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.